Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue sur un autre épisode du podcast 168 heures et plus précisément, bienvenue à la deuxième journée de l'événement 5 jours pour débuter l'année avec clarté. Aujourd'hui, une super belle thématique parce qu'on va rencontrer votre futur. On va rencontrer votre futur, mais juste avant qu'on parle de cet important sujet-là ensemble, je me dois de vous faire quelques rappels concernant l'événement. Si jamais vous débutez avec cet épisode-ci, sachez qu'il est essentiel d'écouter l'épisode 1 avant de faire cet épisode-ci. Et l'épisode 1, c'est l'épisode 67, soit celui qui est juste avant celui-ci, parce qu'on est dans une expérience immersive de 5 jours pour débuter l'année avec clarté et c'est très important de suivre les journées dans l'ordre précis parce que l'événement a été réfléchi et structuré dans un objectif de vous amener à la fin de la 5e journée à réaliser, non à réaliser, mais plutôt à définir avec clarté les objectifs que vous gagneriez à prioriser pour les 12 prochains mois. Et nous sommes à la journée 2 et avant de rencontrer votre futur, il est très important de faire un travail sur votre passé. Et ce travail-là se fait dans la journée numéro 1. Autre petit détail logistique, je vous rappelle que vous avez le cahier d'exercice du jour qui se trouve dans les show notes. Donc, juste en dessous ici, c'est vraiment, c'est un excellent complément à ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Mais c'est non seulement un excellent complément, je pense que c'est vraiment essentiel pour pleinement aller imprégner et vraiment expérimenter la totale de ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui et surtout d'aller chercher plus de profondeur. Je vous dirais que la plupart des épisodes de cet événement de 5 jours vont vraiment être des enseignements. Cependant, aujourd'hui, je vous amène vraiment ailleurs. Et s'il y en a qui ont déjà participé au défi par le passé, vous savez vers où est-ce que je m'en vais. Mais aujourd'hui, en fait, ça ne sera pas moi l'enseignante. Aujourd'hui, ça va être quelqu'un d'autre. Et en fait, l'autre personne, c'est que c'est vous. C'est vous qui allez devenir l'enseignant ou l'enseignante de la deuxième journée de l'événement Clarté. Donc aujourd'hui, moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un qui est super spécial, soit la future version de vous-même. Je vais fort possiblement utiliser à certains moments l'expression « future self » parce que personnellement, c'est une expression que j'utilise beaucoup. Donc, future version de vous-même, future self, c'est la même chose. Et moi, je veux que vous alliez à la rencontre de cette personne-là parce que ça va être important, puis vous allez bientôt comprendre pourquoi. Mais je veux non seulement que vous la rencontriez, je veux que vous preniez conscience de ses occupations, de ses réalisations et des gens qui l'entourent. Dans le fond, je veux que vous alliez rencontrer la future version de vous-même, donc votre future self, mais plus que ça, je veux que vous soyez capable de visualiser votre grande vision. Où est-ce que vous vous voyez dans le futur? Et je sais que pour plusieurs personnes, se visualiser dans plus de 3 mois, c'est déjà un immense défi. Donc là, aujourd'hui, je vais même vous demander d'aller un petit peu plus loin. Là. On va aller regarder le 1 an, le 3 ans, le 5 ans même ensemble. Et comme je sais que parfois, ça peut être difficile pour les gens de se voir dans le futur, de voir au-delà des prochains mois à venir, je vous propose un exercice qu'on va faire ensemble. Parce que vous allez en fait arriver à avoir ces visions-là tout simplement en m'écoutant. Donc, si vous ne l'aviez pas vu venir, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méditation qui va vous aider finalement à visualiser votre futur. Pour les personnes qui ont déjà fait l'événement par le passé, j'ai le bonheur de vous annoncer que cette méditation est différente, même très, très différente des autres du passé. Donc, une belle surprise ici. Donc, moi, ce que je veux faire, en fait, c'est que je vous invite aujourd'hui à clarifier votre futur pour que vous puissiez, par la suite, poser des actions concrètes dans le présent qui vont vous amener justement à cette version future de vous-même, à votre future self, à votre vie rêvée.
Moi, comme je le dis toujours, en fait, dans 5 ans, tout le monde va arriver quelque part. Vous et moi, on va tous arriver quelque part dans 5 ans. Cependant, il y en a très peu qui arrivent où ils voudraient arriver. Donc, si vous arrivez, si en fait vous aspirez à arriver à une destination précise qui vous plaît et que vous allez avoir choisi, si vous aspirez à ça, bien, je pense que l'exercice d'aujourd'hui va être grandement utile pour vous. Je vous invite aujourd'hui à travers une méditation. Si jamais vous êtes peu familier ou familière avec la méditation, c'est un exercice personnellement que j'adore. Moi, je médite à pratiquement tous les jours depuis au moins 5 ans et c'est un exercice qui est tellement moins complexe que ce que ça en a l'air. Donc moi, je pensais qu'il fallait comme être assis sur un tapis de yoga en écoutant de la musique particulière, alors que la méditation, finalement, c'est un exercice mental. Au même titre qu'on va s'entraîner dans un gym pour développer nos muscles, bien, la méditation, on va aller développer notre mental. Puis tout ce qu'on a besoin de faire, surtout en plus avec une méditation guidée comme celle que je vais vous offrir, bien, vous avez juste à m'écouter. Puis oui, ça se peut que vos pensées s'envolent puis que vous pensiez à votre souper à un certain moment donné. Si ça arrive, c'est pas grave, et même que j'ai envie de dire que c'est normal. Les gens les plus expérimentés en méditation vivent aussi cette réalité-là, soit dit en passant. Donc, si jamais vous voyez que vos pensées divaguent un peu, vous revenez tout simplement dans le moment présent et vous vous concentrez sur les mots que je dis. Alors, osez expérimenter la méditation si jamais c'est une première, et si vous êtes déjà familier ou familière avec le concept, bien, je pense que vous allez être charmé par l'exercice d'aujourd'hui. Je veux aussi que vous sachiez que méditer, ce n'est pas un prérequis pour vous aider à définir votre vision, mais moi, je trouve que c'est un outil qui est vraiment, vraiment puissant et j'ai tellement eu des bons commentaires par les années passées avec le défi clarté par rapport aux méditations que j'offrais que je pouvais pas... Tu sais, je pense que c'est une des journées qui est le plus attendue là, pour les personnes qui connaissent un peu l'événement, donc j'étais super emballée de créer une nouvelle méditation pour vous aujourd'hui. Donc justement, par rapport à cette méditation-là que je vous propose, sachez qu'elle est à votre disposition. N'hésitez pas à l'écouter aussi souvent que vous le voulez. Et puis, sachez aussi que ça se peut qu'il y ait des images qui surgissent dans votre esprit pendant que vous écoutez la méditation. Ça se peut que la seconde fois que vous l'écoutez, si jamais vous voulez l'écouter plus d'une fois, ça se peut que ces images-là se précisent ou peut-être même que vous allez voir complètement d'autres images. Dans les deux cas, c'est parfait. Également, si jamais vous n'êtes pas capable de visualiser, la plupart des gens sont capables, mais il y a quand même un pourcentage de la population qui est incapable de visualiser. Puis par visualiser, je fais allusion aussi aux images mentales qu'on voit dans notre tête, dans notre esprit. Donc, si jamais vous êtes incapable de voir des images, c'est pas grave. À ce moment-là, essayez de vous laisser guider par peut-être les émotions que vous ressentez. Et c'est ça, donc des certains feelings, des émotions qui vont émerger en vous pendant que vous allez m'écouter. Encore une fois, j'en ai parlé dans le jour 1, mais je veux encore en parler aujourd'hui parce que je sais qu'il y en a plusieurs ici qui sont perfectionnistes. Essayez pas de contrôler les images qui viennent à vous. Essayez de vraiment lâcher prise et de vous laisser guider tout simplement par ma voix. Vraiment, puis vous allez peut-être être justement plus agréablement surprise que vous pouvez le penser de voir qu'est-ce qui va émerger lorsqu'on n'est pas dans le contrôle. Mon conseil, c'est que tout de suite, lorsque la méditation va prendre fin, elle devrait durer à peu près une dizaine de minutes, je vous recommande de tout de suite aller travailler sur l'exercice que je vous propose. Donc, peut-être qu'avant de continuer, vous devriez peut-être aller imprimer l'exercice si vous voulez travailler de façon imprimée ou déjà de préparer votre petit cahier pour faire du journaling pour que tout de suite après, quand ça va être encore frais dans votre esprit, que vous fassiez les exercices. Encore une fois, les exercices, vous pouvez les télécharger en cliquant dans le lien dans les show notes ou si vous êtes déjà inscrite à l'événement, vous avez déjà reçu le lien par courriel. Voilà. Et puis, l'exercice du jour, c'est vraiment d'aller poser sur papier ce que vous allez avoir vu et ce que vous allez avoir ressenti à travers la méditation. Je vais aussi poser des questions très précises dans l'exercice qui vont vous permettre d'aller vraiment fixer ces images et ces émotions-là. Aussi, selon les images que vous allez avoir vues pendant la méditation, si vous en avez vu bien entendu, j'ai également prévu un endroit dans le cahier où vous allez pouvoir aller fragmenter votre grande vision. Donc encore là, on est très loin de la journée 5 où tout va être clair, mais déjà là, si vous voyez des choses, je vais vous donner, je vous explique comment faire dans le cahier d'exercice pour aller fragmenter cette grande vision-là. Alors, je m'apprête très bientôt à libérer la méditation. Pour les personnes qui m'écoutent sur YouTube, vous allez cesser de me voir parce que c'est un enregistrement indépendant. Et puis, je vais aussi mettre dans le lien dans les show notes, c'est la durée, en fait, à quelle minute précise la méditation commence, ce qui fait que si vous voulez le réécouter éventuellement, vous n'aurez pas à écouter toute l'intro. Donc, tout ça va être écrit dans les show notes. Et puis, je vous rappelle encore une fois que vous devez vraiment avoir fait l'exercice 1 avant de faire l'exercice de la méditation d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait pour les prochaines journées à venir, mettez-vous un 30 minutes à l'agenda pour faire et poursuivre en fait l'événement Clarté.
Aussi, comme je l'ai déjà dit à quelques reprises, si vous étiez déjà inscrite, vous avez déjà par courriel le cahier d'exercice du jour. Et si jamais vous venez de découvrir ou bien que vous ne l'avez pas encore, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien dans les show notes pour obtenir le cahier d'exercice d'aujourd'hui. Et puis, si jamais vous aimez votre expérience de méditation, n'hésitez pas à le partager. Partagez-le, puis taguez-moi si jamais vous le faites sur les médias sociaux. J'aime vraiment toujours ça, savoir c'est qui embarque dans mes belles activités. Puis, avant de vous libérer la belle méditation que j'ai prévue pour vous, j'ai juste envie de vous donner quelques petits conseils avant de débuter. Pour la suite de l'épisode, je vous invite vraiment à vous installer confortablement dans un endroit où vous ne risquez pas de vous faire déranger. Donc, je le disais dans la capsule d'hier, mais je pense que c'est encore plus important aujourd'hui. Et voilà, je vous invite à vraiment faire cet exercice-là de façon posée. Vous pouvez le faire assis, vous pouvez le faire couché. Vous pouvez, même que je vous invite à le faire les yeux fermés. Mais je veux aussi vous mentionner que je n'utiliserai pas de technique d'hypnose pendant cette méditation-là. Donc, techniquement, vous pouvez le faire en conduisant ou en faisant la vaisselle, mais c'est vraiment un exercice que je vous invite à faire plutôt dans le calme, en ne faisant pas autre chose, sinon seulement être assis avec vous-même ou bien d'être étendu avec vous-même. Voilà. Et puis, l'objectif d'avoir vraiment ce cocon-là, c'est vraiment pour que vous soyez pleinement disposé pour les images qui vont émerger à votre esprit. Si jamais, parlant d'images qui émergent dans votre esprit, si jamais en cours de route, vous voyez des images qui ne vous plaisent pas, plutôt que de laisser l'angoisse monter en vous, de vous peut-être laisser la déception vous emparer, vous pouvez simplement dire à voix haute ou dans votre tête « supprimer » ou bien « delete ». Très bon conseil lorsqu'on a des images qui nous viennent en tête qu'on veut tout simplement ne pas voir, surtout dans une méditation de visualisation où on n'est justement pas dans le contrôle, mais plutôt dans le lâcher-prise et dans l'accueil de ce qui vient. Utilisez tout simplement supprimer ou bien delete en voix haute ou bien tout simplement dans votre tête. Ça devrait vraiment vous aider. Et puis voilà. Alors, sans plus tarder, je vous invite à aller à la rencontre de votre futur. Installez-vous confortablement. Que vous soyez assise ou allongée, trouvez une position qui vous procure un profond sentiment de calme et de stabilité. Laissez vos bras se reposer naturellement et vos épaules se détendre. Fermez doucement les yeux. Prenez un instant pour observer votre respiration sans chercher à la contrôler. Remarquez simplement l'air qui entre et qui sort de vos poumons, comme une vague paisible. Nous allons commencer en faisant 3 grandes respirations. Inspirez profondément par le nez, en imaginant que vous inspirez une lumière douce et apaisante. Expirez ensuite lentement par la bouche, en laissant partir toute tension ou toute énergie stagnante. Encore une fois, inspirez cette lumière apaisante et expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Une dernière fois, inspirez et expirez. Aujourd'hui, à travers cette méditation, je vous invite à accueillir l'incertitude, à accueillir chaque étape, chaque moment, exactement tel qu'il est, à accueillir les défis comme les opportunités, à accueillir la liberté d'être pleinement vous-même. Laissez cette intention s'ancrer en vous, doucement,
au rythme de votre respiration. Ici, dans cet espace que vous êtes en train de créer, il ne peut rien vous arriver. Maintenant que vous êtes bien ancré, nous allons débuter ce grand voyage. Imaginez-vous dans un endroit calme et serein, un lieu qui vous apaise profondément. Ça peut être un champ ensoleillé, une plage où les vagues viennent doucement caresser le sable, ou même une pièce lumineuse et chaleureuse, spécialement conçue pour vous. Visualisez chacun des détails. Les couleurs, les sons, les odeurs. Ressentez à quel point vous vous sentez bien ici. Un peu comme si le temps s'était suspendu. Devant vous, une porte apparaît. C'est vraiment une porte qui est magnifique, ornée de symboles qui représentent vos rêves et vos aspirations profondes. Et sur cette porte, il y a une clé. Vous la prenez et avant d'ouvrir, vous remarquez une inscription. Sur la clé, on peut lire ceci. Ici commence le voyage vers ta vision de rêve. Avec curiosité, vous ouvrez doucement la porte et vous découvrez un sentier lumineux qui s'étend à perte de vue. Prenez le temps de visualiser ce chemin. Ce sentier sur lequel vous vous engagez est vraiment unique, parce qu'il est le fil conducteur de votre vie future, qui est remplie d'opportunités, de moments de joie et de succès inattendus. Vous commencez donc à avancer avec confiance et curiosité. Vous savez que vous êtes en sécurité et qu'ici, rien ne peut vous arriver. Tout en marchant, vous arrivez devant une série de grands miroirs, alignés tout au long du chemin. Chacun d'eux sont vraiment immenses, bien plus grands que vous. Et chaque miroir représente une étape importante de votre avenir. Vous vous arrêtez devant le premier miroir et observez attentivement. Dans ce premier miroir, vous voyez une version de vous-même dans 1 an. Vous voyez que vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Regardez bien ce que vous êtes en train de faire. Où vous trouvez-vous exactement? Quel est ce projet que vous avez enfin réalisé? Et quelles sont les émotions que vous ressentez à cet instant précis? Prenez le temps d'observer et de savourer cette vision de vous dans 1 an. Vous souriez à votre reflet
vraiment fier de votre parcours. Vous remerciez cette version de vous-même et continuez votre marche sur le sentier. Vous arrivez maintenant devant un deuxième miroir. Celui-ci vous projette le reflet de vous-même dans 3 ans. Cette fois, vous vous voyez entouré de personnes qui comptent énormément pour vous. Ça peut être des proches, des mentors ou même des gens qui ont croisé votre chemin et qui vous ont inspiré. Prenez le temps de regarder leur visage et ressentez pleinement leur présence ainsi que leur énergie. À votre avis, pourquoi sont-ils là avec vous aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez accompli tous ensemble? Prenez un instant ici pour savourer cette scène de partage et de connexion profonde. Encore une fois, vous souriez à votre reflet et vous remerciez cette version de vous-même avant de poursuivre votre avancée sur le sentier. Vous continuez de cheminer et cette fois-ci, vous arrivez devant le dernier miroir. Ce miroir est le plus grand et le plus lumineux de tous. Il reflète la version de vous-même dans 5 ans. Vous êtes épanoui, en confiance, rempli d'une sagesse que vous avez cultivée au fil des ans. Vous vous trouvez dans un lieu qui vous remplit profondément de bonheur. Regardez autour de vous. Où êtes-vous exactement? Et quels sont les éléments de votre quotidien qui vous apportent cette paix et cette satisfaction profonde? Toujours dans le reflet de votre miroir, entre vos mains, vous voyez que vous tenez un symbole de votre réussite, quelque chose de très significatif pour vous. Peut-être qu'il s'agit d'un objet que vous avez créé, d'un projet accompli, d'un chèque, d'une lettre, d'un billet d'avion, d'un objet précieux lié à un moment clé de votre vie. Mais qu'est-ce que cet objet? Et qu'est-ce qu'il représente pour vous? Prenez encore quelques instants pour observer cette version de vous-même. Sa posture, son sourire, la lumière qui émane de son regard. Cette personne que vous voyez de l'autre côté du miroir, c'est vous. C'est la somme de vos efforts, de vos décisions et de votre persévérance. Prenez donc un moment pour ressentir la gratitude envers ce chemin parcouru, pour toutes les étapes, les défis comme les victoires qui vous ont mené jusque-là. Avant de quitter ce dernier miroir, vous remerciez la version de vous-même que vous venez de rencontrer, soit la version qui se trouve à 5 ans d'ici. Alors que vous apprêtiez à quitter le sentier, vous remarquez qu'il y a un petit coffre en bois posé au sol, juste à vos pieds. Vous le prenez et l'ouvrez délicatement. Et à l'intérieur,
vous trouvez un message destiné à vous-même, écrit par la version future de vous-même. Vous lisez ce message et vous remarquez qu'il est rempli d'encouragement, de conseils chaleureux et d'amour. Prenez quelques instants pour lire et incarner ce message. Qu'est-ce que votre futur vous dit? Quel mot puissant résonne en vous présentement? Et alors que vous alliez remettre le message dans son boîtier, vous remarquez qu'il y a un tout petit objet, tout simple, au fond de la boîte. De quel objet s'agit-il exactement? Vous saisissez ce petit objet et vous le mettez dans votre poche afin de le ramener avec vous. Vous refermez doucement le coffre, sachant que vous emportez le message que vous y avez lu dans votre cœur. Puis, vous retournez et commencez à marcher doucement vers la porte par laquelle vous êtes arrivé. À travers chacun de vos pas, vous vous sentez rempli de motivation, de confiance et de sérénité. Vous savez maintenant que ce futur est bien réel, qu'il vous appartient et qu'il vous attend. Vous repassez la porte, revenant dans cet endroit calme où vous avez commencé votre voyage. Vous reprenez doucement conscience de votre respiration, de votre corps et de la matière qui vous entoure. Prenez le temps de bouger vos doigts, vos orteils, et de tranquillement revenir dans le moment présent. Et lorsque vous êtes prête, ouvrez doucement les yeux. Emportez avec vous les images, les sensations et les émotions de cette méditation. Souvenez-vous que ce que vous pouvez visualiser, vous pouvez le créer. Chaque action que vous poserez à partir de maintenant sera une étape de plus vers cette réalité. Alors respirez profondément une dernière fois et accueillez cette nouvelle énergie. Passez une magnifique journée et qu'elle s'harmonise avec votre vision. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!